Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon 2 semaines. On dirait que c'est le rythme que j'ai pris ces temps-ci. 2 semaines, ça semble être pas trop pour moi de faire des vidéos, puis aussi de les poster, puis m'assurer que bon, j'ai quelque chose d'intéressant à dire aussi. Fait que ça a été 2 semaines quand même assez occupées, je sais pas pour vous. Je sais que c'était les vacances pour beaucoup de monde. Fait que c'est drôle parce que c'était occupé, mais en même temps c'était un peu slow. J'essayais de contacter beaucoup de gens pour mon projet Data Designer. Projet qui est de mettre en contact des jeunes entrepreneurs, des travailleurs autonomes avec des designers juniors qui sont approuvés par la Société des designers graphiques. Donc, pas de surprise avec la qualité du travail qui va sortir. Mais là, je voulais créer des liens avec les groupes entrepreneuriaux comme PME Montréal, Futurpreneur, Femmes Essor. Mais tout le monde est en vacances, fait que ça retarde mes possibilités d'en parler. Et aussi, après avoir parlé à quelqu'un qui m'a fait le vraiment bon point de me dire « Hey, mais tu veux faire ton événement en novembre? Novembre, c'est dans 2 mois. » Puis on dirait que parce que j'étais dans le mood de l'été, j'étais comme « Ah ouais, novembre, c'est dans longtemps, mais non. » Fait que décision exécutive, je pense que je vais faire ça en février parce que sinon, c'est sûr que j'aurais pas le temps. Tu sais, je devrais commencer ma promo maintenant, puis il n'y a aucune façon pour moi d'être prête à promouvoir cet événement-là en ce moment. Donc, Data Designer, décision exécutive, ça m'a gardé un petit peu réveillée ce mois-ci parce que j'étais comme, ben, cette semaine en fait, parce que je me disais que j'avais pas fait un bel échéancier pis tout. Et voilà. Parallèlement, c'était aussi LinkedIn comme une pro édition du 25 août avec Bianca Diorio, donc la deuxième édition de notre LinkedIn comme une pro. Deuxième événement, photoshoot avec coaching, avec maquillage. La bonne nouvelle, c'est que, bon, on a eu des clients satisfaits puis tout, puis vu que c'était la deuxième fois qu'on le faisait, il y avait moins de surprises puis tout ça. Puis si vous avez vu, j'ai lancé un petit cours de 14 jours, la Minute LinkedIn. J'ai quand même fait pas mal. On a fait un live sur le groupe à quoi s'attendre à son premier photoshoot professionnel. J'ai pas écrit un article pour ça, mais j'en ai un qui s'en vient pour l'événement du 22 septembre. Mais donc, il y avait beaucoup de promos, il y avait beaucoup de belles choses qui étaient faites. Mais le turnout, donc, je suis pas arrivée à mon objectif de gens que je voulais qu'ils participent. Donc ça, c'est un petit peu problématique, puis ça me fait vraiment réfléchir. Tu sais, tout le monde me dit « Ah, mais c'est l'été, tout le monde était en vacances, tu faisais ta promo pendant l'été, fait que c'était dur. » Oui, je le prends, mais d'un autre côté, je suis en train de me questionner si LinkedIn comme une pro devrait vraiment être faite sous cette forme-là. Parce que veux pas, je me demande si je devrais pas, vu que c'est un événement photographique, passer par les photographes et offrir le service en extra que si on a un groupe d'une dizaine de personnes, quelque chose comme ça, ben là, on peut ouvrir une date de formation avec ce photographe-là. Fait que je suis en train d'explorer l'idée de peut-être approcher une série de photographes qui seraient intéressés à avoir ce genre d'offres, qui font des photos copeaux et des choses comme ça. Parallèlement aussi, j'ai eu des demandes d'OSBL pour leur faire une soumission pour ce genre de service, donc formation LinkedIn. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ta marque va beaucoup être on va venir me parler pour la formation LinkedIn, mais c'est pas nécessaire que ces gens-là ont besoin d'une photo professionnelle, même si des fois je pense qu'ils devraient le faire. Fait qu'on dirait que c'est comme si ce produit-là, LinkedIn comme une pro, qui a la photo puis le maquillage puis tout ça, peut-être ça vivrait mieux sur la page d'un photographe. Si vous avez une opinion là-dessus, j'aimerais bien la savoir parce que je me questionne beaucoup là-dessus. Ça m'a fait penser au fait que, bon, ces temps-ci, j'ai eu des hauts et des bas point de vue moral. Il y a des moments où est-ce que j'étais comme super créative. J'ai écrit 2 blogs puis une infolette dans la même journée, ce qui m'arrive presque jamais. Je sens avoir trouvé ma voie. J'ai refait la homepage de mon site web. Je suis vraiment contente avec les résultats. Il reste des petits glitches
aux polices de caractère, mais je devrais régler ça dans les prochains jours. Parallèlement, j'ai aussi été très... un petit peu découragée, pour être bien honnête. Parce que bon, on arrive en septembre, puis septembre, je vous en parlais tantôt, mais septembre me donne un petit peu d'angoisse. Parce que l'année passée, je crois que j'ai vécu ce qui était proche d'un épuisement, très très proche de l'épuisement. Et on se rappelle, l'année passée, je planifiais mon mariage en même temps. J'avais lancé mon premier cours Bloguer plus, bloguer mieux en ligne. Puis c'était mon 2e septembre à Concordia. Donc ça faisait 1 an que j'étais là seulement. Donc ça m'a pris beaucoup de temps m'en remettre. Puis on dirait que j'ai vu ce septembre, je le prenais avec appréhension. Puis c'est ça, j'étais un petit peu découragée ces temps-ci parce que je me dis, tu sais, ça avance pas assez vite, l'argent rentre pas assez, tu sais, genre il y a de l'argent qui rentre, je fais de l'argent avec ta marque, mais c'est pas des résultats qui sont assez présents. Puis je comprends que j'avais aussi d'autres priorités, notamment des priorités d'un point de vue santé et self-care, mais là je me demande, est-ce que j'ai peut-être quelque chose à travailler du côté de mon mindset? Puis là, bon, j'étais déçue avec LinkedIn Commune Pro, que j'avais pas pu remplir mes sièges, que je savais plus trop où aller chercher des leads. Puis, ça donne que j'arrête pas de me rappeler... je l'ai entendu dans des podcasts, c'est quelque chose d'assez lieu commun, mais qu'en entrepreneuriat, on n'a pas le choix de... rechercher les échecs, rechercher les failures, parce que c'est seulement le plus souvent qu'on va échouer, qu'on va vraiment comprendre petit à petit ce qui fonctionne vraiment, tu sais, puis ce qui fonctionne pas. Puis, je vous avoue que j'ai un petit peu peur des fois de me dire, mais est-ce que je vais vraiment voir, tu sais, comme quand je fais souvent des métaphores de dating, mais on date tout le temps la même personne, puis ça marche jamais, la même personne. Des gens qui sont semblables, puis on n'est pas heureuse, puis ça marche pas. Puis là, soudainement, c'est parce qu'on s'est pas posé la question sur pourquoi est-ce que je fais ces choix-là. Puis on dirait que c'est la même chose dans ma business. C'est comme, OK, il y a quelque chose qui débloque pas vraiment, puis c'est peut-être mes choix, et c'est où que je dois aller travailler pour aller débloquer ces choix-là qui sont qui sont pas en fait en train de travailler à mon avantage. Quelles sont les croyances limitantes que j'ai sur ma business, sur l'argent, sur mes capacités, sur mon talent, sur ma mission? Qu'est-ce qui me bloque? Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a encore un peu de confusion autour du produit que je vends? Je vais vous parler d'autres choses. Donc, les échecs, nanana. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que je dois m'arrêter de m'embarquer dans des projets parce que là, on dirait que ces temps-ci, mon nouveau truc que je veux faire, c'est lancer un podcast. Puis ça me tente vraiment de le faire, puis j'ai plein d'idées, puis je sais les gens que je veux interviewer, puis je sais comment ça va se passer, puis j'ai fait mon artwork, puis je veux le lancer, mais tu sais, je me dis, je peux pas vraiment le faire parce que ça va être un autre projet que je vais mettre en plus, puis c'est pas nécessairement un projet qui va rapporter de l'argent dans l'immédiat. Alors que ce qui me rapporterait probablement de l'argent, ça serait plus d'investir dans déléguer certaines tâches ou juste clairement, genre, comme réfléchir aux produits que j'ai en ce moment, puis voir comment, genre, pourquoi ça se fait qu'ils ne se marketent pas par eux-mêmes, puis où est, genre, le point qui bloque du côté de la communication de mon message, de ma mission, puis aussi de la façon que je crée mes produits et que je les partage. J'ai beaucoup de choses à dire parce que, parlant de produits que je partage, puis de choses comme ça, ces temps-ci, je réfléchis aussi beaucoup à tout ce que je donne de gratuit sur le web et à toutes les gens qui donnent des choses gratuitement justement sur le web, dans l'espoir de donner de la valeur, dans l'espoir de se faire reconnaître comme expert puis tout ça. Et je remarque que ces temps-ci, il y a comme une recrudescence de personnes qui m'écrivent pour me demander des conseils sur Messenger ou par courriel
Et puis je suis pas la seule, j'ai parlé avec d'autres amis entrepreneurs qui vivent la même chose. Puis je me dis, il y a comme cette espèce de culture du entitled, que genre, j'ai le droit de demander encore plus de valeur que ce que tu es déjà en train de m'offrir. Puis je trouve ça difficile des fois à vivre, étant quelqu'un qui donne quand même beaucoup. Tu sais, mon groupe Facebook est gratuit, je faisais des lives à toutes les semaines, je faisais des petits coachings de groupe à 10$, puis les gens se sont pas nécessairement pitchés aux portes, juste pour le dire. Et, mais après ça, genre, recevoir des messages pour me demander du conseil sur des choses que je suis généralement payée à faire, je trouve ça à la limite insultant. Et tu sais, je réponds tout le temps bien à la personne, mais tu sais, c'est juste dire comme, genre, moi aussi je vis ma vie, tu sais, comme, genre, est-ce que tu me donnerais un morceau de vêtement gratuitement parce que je te le demande, ou parce que je veux l'essayer, ou parce que je veux, tu sais, je veux dire, il y a des choses, il y a des limites à tout vouloir gratuit. Puis j'ai écrit un article de blog là-dessus qui va sortir bientôt. Et voilà. L'investissement, ça c'est une chose que je veux vraiment parler avec vous éventuellement, avec le groupe. C'est quoi investir dans sa business? Est-ce qu'on croit assez en nous-mêmes pour investir dans nos choses? Puis à un moment donné, c'est comme l'argent attire l'argent. C'est pas en payant rien puis en payant aucune expertise que tu vas vraiment te développer puis te propulser, tu sais. Bon. Et grosse nouvelle du côté personnel qui est un petit peu, ça a un peu chamboulé les cartes, je vous avoue, dans la dernière semaine, en plus de la rentrée, puis là, tout le monde est de retour au travail, puis tout le monde est vraiment comme intense. C'est que on a signé pour acheter un condo, qui est le condo de ma voisine. Et donc, on va louer notre condo ici. On va habiter dans le condo d'à côté. C'est cool parce que je loue à ma voisine, en fait. Et on pouvait pas laisser passer cette chance. Mais ça veut dire que, bon, la vie est arrivée. On a eu une possibilité d'investir notre argent. Et voilà. Bonne nouvelle, je vais avoir un petit bureau, mais tu sais, je vous avoue que je commençais vraiment à aimer mon espace ici, la déco commençait à être à mon goût, puis là, genre déménager, moi je suis pas comme quelqu'un qui aime beaucoup ça, déménager, mais tu sais, je veux dire, je déménage genre littéralement la porte à côté, fait que je suis contente de rester dans mon quartier puis tout, mais c'est quand même un gros step, puis là, ça va demander beaucoup de logistique dans les prochains mois, fait que raison de plus d'essayer d'être un petit peu plus relax sur les événements que je suis en train de planifier. Mais je sens un petit peu de pression de part et d'autre. Fait que c'est un petit peu genre le update de où est-ce que j'en suis. Je veux pas rester trop longtemps ici, vous prendre trop de temps non plus, parce que je sais que vous écoutez pas nécessairement les vidéos jusqu'à la fin. Mais bref, fait que autrement, ben la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire un update aussi sur où est-ce que j'en suis monétairement, puis des choses comme ça, puis mes autres réflexions. Donc sur ça, je vous souhaite une belle semaine, puis on se parle bientôt, que ce soit dans le groupe ou ailleurs. Bye!